par-ci, par-là. Nous parlerons aussi de Amadou Diallo syndicat. Amadou Diallo, moi je me demande même qu'est-ce que les gens là veulent pour ce pays. Cher abonné, excusez-moi, permettez-moi s'il vous plaît de commencer à donner un petit conseil à M. Amadou Diallo. M. Amadou Diallo, ce que vous faites à la Guinée, au peuple de Guinée, seul Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire payer ça. M. Amadou Diallo, vous les syndicalistes, ce que vous êtes en train de faire à ce peuple-là, tôt ou tard, vous allez le payer. D'une manière ou l'autre. M. Amadou Diallo, on était à deux doigts de faire plier le CNRD. On était à deux doigts de faire plier le CNRD sur toute la ligne. David Diné, Lamassé, Benito. On était à deux doigts de ramener le débat à un niveau équitable. Fadiga Doye, comment vas-tu? Monsieur Amadou Diallo, on était à un niveau, après les manifestations, après le respect de toutes les demandes des travailleurs et de la société civile, on allait commencer à se faire respecter dans ce pays. Mais tout ce peuple-là, toute la Guinée, tout le monde a été surpris avec la nomination. Vous avez vu? C'est-à-dire, je prends la réponse de votre BTT, de votre comportement dans la première question de RFI aujourd'hui. Ma cousine chérie, comment vas-tu, Madame Diallo? Bon Ramadan. Merci Soul, Djouma, merci, bon Ramadan. Tu as écouté la première question de RFI. Votre nomination, est-ce que votre nomination n'était pas? Monsieur Amadou Diallo, vous êtes allé à l'école, vous êtes très intelligent, vous êtes un sage, sauf que vous êtes une malhonnête. Vous avez entendu la question d'RFI à Baouri. C'est votre réponse. Parce qu'on fait allusion aux différentes préparations, aux différentes actions de la société civile, des syndicats par rapport à la cherté, par rapport à tout en Guinée. Vous avez été nommé par rapport à ça. C'était pour calmer, atténuer et puis détourner l'attention des Guinéens vers ça. Mais ça m'a dit, vous avez fait mal aux Guinéens. Vous avez fait très mal aux Guinéens. Très mal. Je l'avais dit. Voilà mon frère Touré Mandemol. Moi je l'avais dit. Les jours, vous savez pourquoi je le dis? On me dit en inbox, Benito, il faut arrêter de nous attaquer. Ça, c'était avant que vous lancez les mots d'ordre. Et je suis même pas venu dire, moi, je ne vous soutiens pas. Moi, je l'ai dit, à un moment, Koundro m'a dit, il faut laisse-les, ça va aller. Moi, depuis, je ne vous soutiens pas. Je ne vous soutiens pas parce qu'on se connaît dans ce pays. Il suffit que tu appelles au téléphone, un homme du pouvoir appelle au téléphone un syndicaliste. Parmi le groupe là, il lui propose seulement 100 millions et puis c'est terminé. 100 millions, c'est-à-dire au lieu de prendre le peuple, au lieu de prendre la population, au lieu de prendre la souffrance du peuple, l'individu préfère les 100 millions. Vous avez été promis à des postes ministériels. Vous avez été promis, hein? Je l'ai dit. Je l'ai dit avant. J'ai raison aujourd'hui. Comme vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous venez nous dire que vous êtes un peu dessus. Ça ne marche pas. Alors là, maintenant, celui qui m'écrit en inbox pour dire, Benito, il ne faut pas nous attaquer, non, tu vas loin, je le jure, si ce n'est pas le ramadan, je vais insulter tes parents. Oui. J'invite à sortir M. Amadou Diallo. J'ai ça ici, mais je m'en vais, je ne prends pas assez de temps. C'est le ramadan. Tu dis dans ta déclaration que vous êtes dessus. Dessus de quoi?
Tu voulais le ministère du Transport, non? Ça n'a pas mal. Le ministère du Transport, j'ai refusé de parler de ça. Hein. Sinon, celui qui m'a envoyé le message, voilà, celui qui m'a envoyé le message, Nadia, bon ramadan à toi, Nadia, bon ramadan depuis le Canada. Porte-toi bien, je salue ma maman, bon ramadan. J'ai refusé de communiquer le jour-là ce qu'on m'avait donné, c'est-à-dire le poste que vous avez demandé. Toi, tu n'as pas demandé un autre poste si ce n'est pas le ministère des Transports. J'ai le document ici. C'est ce que tu as demandé, Balak, merci. C'est ce que tu as demandé. Le ministère des Transports. Mais, mon frère, tu as oublié. Non, vous êtes un oncle. Excusez-moi, vous n'êtes pas un frère. Vous êtes un oncle. Ali Ajidan Diallo, bon ramadan à toi. Je m'excuse beaucoup. Vous êtes un oncle. S'il vous plaît. Papa Ito, comment vas-tu? Bon ramadan à toi, Papa Ito Mara. Je m'excuse. C'est pas ça. Monsieur Amadou Diallo. C'est vous qui avez demandé le ministère des Transports. Vous ne l'avez pas obtenu. Merci, Frère Mamoudouba. Vous n'avez pas obtenu. Maintenant qu'on ne vous a pas donné le ministère des Transports, parce que tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas obtenu. C'était pour calmer. Vous savez, c'est que le petit là a peur. Avec son état de santé, il a perdu le contrôle de la Guinée. Il ne contrôle plus le pays. Ils viennent de blesser tout de suite là 2 personnes. Le monde entier a vu ça. Tout de suite là, en moins de 2 heures, son cortège a blessé 2 personnes. 2 personnes à Kaloum. Je ne dirais pas c'est bien fait, non. Non, non, non. Je ne dirais pas que c'est bien fait. Parce que moi, je me demande comment je peux qualifier la population de Kaloum. Voilà. Je me demande, souvent, je me pose la question de vraiment, comment je peux appeler la population de Kaloum. Quelqu'un rentre avec son cortège. Vous souffrez, vous n'avez rien à manger. Rien à manger, c'est-à-dire votre pays à terre. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas courant, vous n'avez rien. La population de Kindé est en train, là où sa femme est partie faire comme ça la main, je vous salue en haut comme ça, faire des gestes. Sa femme, vous avez vu sa femme à Kindia, sa femme a fait comme ça. Une moquerie, une moquerie, une moquerie. Moi j'ai vu les commentaires des vrais intellectuels de Kindia qui n'ont pas aimé le geste. Voilà les vrais Sosoka, les vrais Baga, les vrais ils ont répliqué, regardez, Oji Guilema Toba. Il fait comme ça, comme tout, c'est-à-dire il faisait comme si tout va bien. Ah ok, oui, oui. Hein? Tout de suite là, demandez à la rentrée de Kaloum, tout de suite là, il vient de blesser 2 personnes. 2, dont un très grave. À la rentrée de Kaloum, non, à la rentrée du palais, je ne sais pas si c'est, on dit vers le palais de justice, je sais pas, quelque part là-bas, là. Il a blessé 2 personnes. 2 personnes. C'est quelqu'un aujourd'hui il a 7 médecins. 7 médecins aujourd'hui. 3 Français, 2 Indiens et les médecins guinéens. Voilà ce qui s'est... Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de lui, c'est un traitement. Ils sont en train de le traiter. Lui, il est en train de se traiter. J'ai même oublié, il paraîtrait que Sadiba et Commando Faré sont réclamés par les militaires. Mais ce n'est pas mon problème. J'aurais appris, et puis j'ai vérifié l'information, c'est vrai. Sadiba Koulibaly et Commando Faré sont réclamés par les militaires. Oui, les militaires, vu l'état de santé de Doumbouya, l'information, il n'y a pas un militaire aujourd'hui qui n'est pas au courant. Donc, ils ont demandé la présence de Sadiba et de Commando Faré à Conakry. Il faut que les 2 restent à côté, il faut que les 2 soient à Conakry. C'est normal parce que ces 2 grands intellectuels militaires, même s'ils ont été comme ça, mais quand même, nous reconnaissons que ce sont des intellectuels militaires. Bon, on laisse ça, ce n'est pas le sujet. Donc, M. Amadou Diallo, vous n'avez pas obtenu le ministère que vous avez demandé à Baouri. Moi, c'est-à-dire, vous me prenez comme un bête. Mais là, non. Baouri a été nommé juste pour calmer c'est-à-dire, pour calmer vos actions. Baouri n'a pas de mots devant Diba Diakité. Baouri n'a... Tu as vu comment Tchermadouba était assis, il a soulevé les pieds comme ça là. Le monde entier a vu ça. Il avait comme ça, Tchermadouba, il avait soulevé le pied comme ça, devant Baouri. Tu as vu comment
un simple directeur de la communication s'adressait à Bahouri. Hein? Tout ça là, tu as vu? Bahouri est assis, c'est-à-dire il est assis devant des petits subordonnés de Mamadi Doumbouya qui sont en train de lui parler comme les jeunes frères. Il est assis quelque part là-bas. Moyuru Mintini, Mojorini, Moyuru Mintini. On dirait un orphelin. Il a peur. Et vous avez vu les commentaires en bas, M. Amadou Diallo, le syndicaliste vaurien. Vous avez entendu en bas là, on dit ouais. Moi, je remercie les médias qui ont répliqué par rapport aux différentes positions des deux vaillous. C'est-à-dire Kermadouba et le petit, l'ancien petit des grandes gueules. C'est-à-dire, au départ, tu as cru que Bahouri allait, parce que c'est ce qu'il t'a dit. Dès qu'il a été nommé, il t'a appelé. Il dit, bon, on travaille ensemble, accepte, tu as un poste, et c'est ça. Les deux postes que Bahouri a eu là, je dis que les deux postes, les deux postes que Bahouri a obtenus là, faut demander à qui il a donné les postes là. Faut demander à qui il a donné les postes là. Moi, je venais féliciter comme ça Bahouri. Bahouri aujourd'hui est venu confirmer devant les Guinéens que la transition finira en 2025. C'est la vérité. Les gens nous ont donné raison. On dit, voilà, parce qu'au départ, on dit les blogueurs menteurs, les communicants menteurs. Oh, communicants là. Mais aujourd'hui, dès qu'une action est posée, on dit, oh, Benito avait dit, ou bien Damaro avait dit, ou bien Mamoudou avait dit. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est devenu maintenant une récitation. On dit, oh, le gars là avait dit, l'autre là avait dit, c'est comme ça. Je disais là, j'ai dit Simandou. À cause de Simandou, le peuple est en train de souffrir. C'est à cause de Simandou, nous sommes en train de bourrir comme ça. C'est à cause de Simandou, parce qu'il faut que parce que les gens là disent qu'ils ne donneront pas l'argent du contrat renouvelé. D'abord, il faut attendre. Le lancement, il doit voir d'abord le lancement avant de donner l'intérêt qui est dessus. Au moment où vous souffrez, vous tirez la vie de l'autre côté là. L'ambassadeur de France à Conakry, chaque dimanche joue avec KPC au ballon. Il se distrait, il ne soupe pas. Allez-y voir au KPC, l'ambassadeur de France à Conakry, font le sport tous les dimanches ensemble. C'est le business. Tous les contrats sont donnés à KPC. Et alors, le surplus c'est pour qui? C'est pour qui le reste? Donc, tonton Amadou Diallo, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Vous êtes parce que vous n'avez... Ici, là, vous n'appellerez plus à manifester ou bien à suspendre des activités. Moi, Benito, je le dis à l'avance, je conclue la partie là. Moi, je dis à mes abonnés, ne vous fâchez pas après moi. Hein. Si un syndicaliste appelle ici à l'arrêt du travail là, je demanderai aux gens d'aller travailler. Je demande, parce que d'aucuns penseront que je suis en train d'aider le CNRD, ou bien je suis supporté par les ministres d'Alpha Condé m'ont rien donné lorsqu'ils étaient ministres là. C'est un ministre de CNRD qui n'a même pas à manger qui va me donner l'argent. Qui? Parce que tous ceux qu'ils ont volé là, ils sont en train de donner ça en coulisses sans que le peuple se rende compte. Ils sont en train de remettre à Mamadi Doumbouya en coulisses. Là, comment vas-tu? Donc, si vous appelez à manifester ou bien à suspendre, moi là, Benito, je serai le seul, même si les autres communicants disent d'aller de suspendre, je ferai le djeliba. Je parlerai de la reprise, je parlerai aux fonctionnaires. En tout cas, qu'ils partent ou pas, je communiquerai. Et je ferai de sorte que les travailleurs se rendent compte que vous êtes en train de les tromper. Comme tu n'as pas obtenu un poste ministériel, individu que tu es, comme tu n'as pas obtenu un poste bavard que tu es, comme tu n'as pas obtenu un poste ministériel Amadou Diallo aujourd'hui, tu te plains qu'on est dessus. Il faut appeler à suspendre. Tu vas voir. Ou bien tu ne vois pas la moquerie de la maman de Doumbouya. La maman de Doumbouya vient d'offrir des denrées alimentaires à la presse. Monsieur Diallo, ça c'est... Regardez, ça dit... C'est ce que nous avons dit. Ils ont appauvri le peuple. Ils ont appauvri la Guinée. Ils ont installé la faim
Tout le monde a faim. Qui n'a pas faim en Guinée? Et puis d'ailleurs, le courant que le professeur Alpha Condé avait donné à la Guinée, le courant était là 24 heures sur 24. Papa Kalemadou l'a dit, Kalemadou Yansani l'a dit, le courant était là 24 heures sur 24, de Kindia à Mamou. Les gens allaient où? Les gens, moi je voyais beaucoup de personnes, Alpha Condé, Moutamba, Alpha Condé Luna Mout, comme il y avait le courant, les gens étaient en activité à le courant. Tu as un petit frigo, tu gagnes ta vue. Hein? Tu as un petit frigo, tu gagnes. Doumbia Moussaka, on va dire, bon Ramadan depuis la Côte d'Ivoire avec mon beau, Daouda, Terre d'Or. Tu as un petit frigo, tu as tes activités. Le courant est là 24 heures sur 24, tu peux conserver tes poissons, revendre le matin. Il y avait les petites activités comme ça. Le courant, c'est la vie. Le courant, tu ne vois pas le Mali, à cause du courant, les gens se sont réveillés contre Assimi Goïta. Maintenant, il n'y a pas de courant. Hein? Il n'y a pas de courant. Moi qui ai vécu à Mamouk, j'ai passé toute, c'est-à-dire mon enfance, collège, lycée, toute ma vie à Mamoula. Tout le monde était jaloux de Kindia. Malgré, mais il y avait le courant à Kindia. Au temps d'Alpha Condé, le courant, les Kindiakans ne connaissaient même pas quelque chose qu'on appelle coupure d'une seconde. Salam alaikum, Teliano, Mohamed, comment vas-tu, Crespo? Mohamed Teliano, respect à toi, bon ramadan à toi, mon frère. Hein? Yannick, comment vas-tu? Bon ramadan à toi, Yannick. Hein? Aujourd'hui, c'est la maman de Doumbouya qui est en train d'insulter la presse. La femme là n'était pas politique, hein? La femme là ne connaissait pas la politique, M. Diallo. La femme là ne connaissait pas la politique. La femme a pris le goût du pouvoir. La femme là a pris le goût du pouvoir. Ah oui. Elle a senti, c'est-à-dire la chefferie, le commandement, Abra Soumame. Dans le fond, Abra Soumame. Tu as vu, elle aussi, tu as vu, elle est en train, Madame Diallo, bon ramadan à toi. Tu as vu comment elle est en train aussi de faire comme les autres. Elle est en train de faire comme les autres. J'ai dit plus de combien de tonnes à la presse. Aujourd'hui, nous n'avons pas de communication en Guinée. L'Internet est limité. Il n'y a pas de médias. Tout est fermé à Malatourenique. À Banankroda, c'est ça même. Tout est fermé. La dame là aujourd'hui, la presse, même si on paye les journalistes à 800 000, 1 million, au moins c'était leur argent, c'était leur sueur. Même si les journalistes la gagnaient, 300 000 c'était leur sueur. Son fils coupe l'internet. Son fils prive les gens de travail. À la fois média, son fils a envoyé plus de 400 personnes en congé technique. Hein? Mon grand-père Condé Junior, respect grand-père. Vous-même regardez ça, son fils, même si ses proches nous écrivent là, Mamadi Noté, Mamadi Tofela Lakelati, mais c'est son fils qui est chef de la junte. C'est le criminel qui a attaqué le peuple. Parce que quand tu attaques un président choisi par le peuple, même s'il a été mal élu, il a été choisi par le peuple, c'est que tu as fait mal à toute la Guinée. Aujourd'hui, la femme aussi s'est adaptée. J'ai dit, la Guinée est devenue un pays. Non, les Guinéens s'adaptent. Sa maman aussi s'est adaptée au système. Sa maman aujourd'hui, bientôt, le pèlerinage arrive. Le pèlerinage arrive, j'en suis sûr. L'année passée, dans ça, a envoyé plus de 30-40 à la Mecque. Comment elle s'appelle là? Beaucoup, en tout cas, beaucoup de ces ministres-là avaient envoyé des gens gratuitement à la Mecque. Ils ont fait de la publicité. Mais cette année-là, ça c'est autre chose. Mais sa maman va envoyer cette année-là, j'en suis sûr, 100 personnes. Peut-être. Parce que le département qui gère le Hajj se trouve dans les mains de sa maman. Presque dans les mains de sa maman. Donc cette année-là, j'en suis sûr que sa maman va donner 100 à 200 places aux gens. Oui, c'est normal. Hein? C'est normal. Et voilà. Comment on appelle? J'ai oublié même. Voilà. J'ai oublié même. Il y a un frère. Frère, j'ai vu ton mais tu dis que j'ai pas bien écrit d'Alain dans ma précédente vidéo. J'ai compris mi famille, mais tu devais pas te fâcher. Voilà, tu devais pas te fâcher. Tu dis, ah oui,
Et puis tu t'es fâché quand j'ai écrit Dalen de ne pas salir, de ne pas gâter le nom de votre président. Et Heutadom, je t'ai vu dans mon direct là, ouais, excuse. Dalen là, Dalen c'est Dalen. Au moins moi j'ai été à Dalen. Donc toi tu n'as pas été à Dalen. Dalen c'était un petit village dans notre temps qui est devenu une sous-préfecture. D'accord Yannick. Donc je m'excuse. C'est-à-dire j'étais en train, j'ai appelé mon Nadia Wallah, j'ai appelé un de mes administrateurs là pour corriger Dalen. Pour Dalen c'est D-A-L-I-N, d'accord. Moi j'ai écrit Dalen, Simon Pierre Haba, merci frère pour les étoiles. Dalen, mais je pensais que tu avais compris. J'ai dit, et là c'est le Dalen Diallo. Mais au moins, ça ne devait pas être, mais tu t'es fâché, tu m'as écrit, tu as écrit, mais vraiment pardon, ok? Voilà, en Yafo. Hein, Yafo, je vais reprendre Dalen là. Je vais bien écrire Dalen. Hein? Mais ne dis pas que c'est votre président. Voilà, ne dis pas comme ça. C'est le président de tout le monde. Ok? Voilà. Donc, comme tu étais là, je te demande pardon. Je vais reprendre la partie. Je vais réécrire très bien Dalen. On est ok? Alors, donc, merci beaucoup. Donc, sa maman est devenue, elle s'est adaptée. Elle a donné, voilà. C'est ça. Voilà. Bon. Mais, la femme qui a pris, la maman d'un président qui a pris goût du pouvoir, la maman d'un président. J'ai dit président, hein, un chef de la gente. Sa maman, sa propre mère a pris goût du pouvoir. Sa maman aujourd'hui, sa maman aujourd'hui, hein, distribue des denrées alimentaires pour une presse qui a été supprimée. Une presse qui n'existe plus. Voilà, grand Dieu, chèque. Grand Dieu, chèque, bon Ramadan à toi. Big up à toi, grand frère, Dieu, chèque. Voilà. En tout cas, que moi j'ai mal écrit d'aller là, de ne pas mal écrire le nom de leur président. Dit, ok, Yafo. Donc c'est tout. Maintenant là, la maman du chef de la gente a pris goût du pouvoir. Mais c'est fini. Et ça c'est fini, hein. C'est fini. Parce que personne ne compte sur le peuple. Laissons le peuple de côté. Voilà. C'est que sa maman a pris goût. C'est terminé. C'est terminé. Oh, excusez-moi. Voilà. Je vais aider un peu. Lui aussi. Non. On s'est compris et ne répondez pas aux commentaires sur ma page, s'il vous plaît. Salut. Grand chèque, Nadia te dit bon Ramadan. Grand chèque, Nadia te dit bon Ramadan, quelque part là-bas. Voilà, merci. Donc, si sa maman a pris goût du pouvoir, nous on ne compte plus sur le peuple. Oubliez le peuple. On ne compte plus sur les syndicats. On ne compte plus sur la société civile. C'est terminé. Maintenant, aujourd'hui on n'a qu'un seul espoir. Un seul espoir. Cette petite discussion qui se trouve aujourd'hui entre les proches de Doumbouya, Sadiba et Commando Faré et l'armée. Si c'est vrai, en tout cas j'ai vérifié 2 ou 3 fois comme ça, on me fait comprendre que c'est vrai. Donc je me dis, voilà, moi je me dis, quelque part, mon grand frère me fait rire. Bon, moi je me dis, que peut-être Sadiba ou bien Commando Faré, ça sent très bien que Doumbouya est fini. Doumbouya a une maladie extrêmement grave. Donc, qu'est-ce que je me dis? Que entre les deux, ils peuvent ensemble arriver à une solution partagée. Voilà, une solution partagée. Sinon, là où nous sommes comme ça c'est le début des problèmes. Voilà, ça là c'est le début des problèmes. Donc franchement, je demande aux uns et aux autres d'oublier les syndicats. Oubliez les syndicats. Oubliez la société civile. Aujourd'hui, il y a une situation que nous devons prier Allah de nous aider pour que ça prospère. Parce que le petit débat qui tourne autour aujourd'hui, même des nominations des ministres, on me fait comprendre
Benito, c'est moi qui te le dis. Les différentes nominations là, ils sont impliqués dedans. Il y a une discussion autour de ça. Mais si c'est vrai, alhamdoulilah, moi je me félicite. Voilà, je me félicite si c'est vrai. Parce que Sadiba, qui a fait fausse route une fois, commandant qui est allé d'abord tourner et revenir, Diallo Dari, merci. Et aujourd'hui qu'on leur demande de représenter l'armée dans le débat autour de Doumbouya, ah, ça là, c'est un très bon signe. Parce que mon président Alpha Condé, le président de la République, est concerné dans le débat. Je ne vais pas loin, je me limite ici. Moi, je me limite ici, qu'une à l'école. Donc, je me limite ici. Et je voudrais dire à M. Baouri, M. Baouri, tu étais à Kindia avec la première dame de la gente. Tu as écouté, c'est-à-dire, je me demande si tu t'es auto-critiqué. Je ne sais pas si tu t'es auto-écouté. Si tu as écouté ton discours, parce que moi, je voudrais, M. Baouri, que vous réécoutez votre discours de Kindia. Vous réécoutez votre discours de Kindia, parce que ça ne concerne pas le peuple. Cela n'a rien à voir avec le peuple. Pas tous les Guinéens. Parce que M. Baouri, vous êtes un intellectuel, je l'ai déjà dit, personne ne peut discuter de votre niveau d'étude. Non, personne ne peut mettre en doute votre niveau d'étude. Mais même comme il fait là, non, dans ma vie, comme il fait là, non. Mais c'est Dieu qui, c'est Dieu. Je ne vous, ça dit, pour rien au monde, M. Baouri, je ne voulais vous voir à ces postes-là. Pendant ce temps-là. Parce que l'on a dit que vous n'allez pas réussir. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Donc, à Kindia, où vous venez de quitter là pour le 8 mars, là, ça manifeste. Vous avez vu la réaction de la jeune fille. Les gens ont dit, eh, Dundu, il a fait Hakana. Les gens ont entendu Hakana. Hakana. Aujourd'hui, depuis hier, Koronunto, je n'ai pas d'abord l'information pour le nombre de morts, mais j'en suis sûr qu'il y a des morts là-bas. Il y a des morts à Kindia, il y a eu des morts. Parce que la manifestation prenait une tournure, il fallait faire intervenir le camp militaire, le camp Keme Brahma. Il fallait faire intervenir le camp Keme Brahma. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Le camp a été invité à intervenir, le camp Keme Brahma. Monsieur Baouri, vous dites sur RFI, vous souhaitez un chef du gouvernement qui souhaite. Dès que j'ai entendu le souhait, j'ai dit non, c'est fini. Hein? Vous souhaitez que les programmes mis sur place par le CNRD soient accélérés afin on dit qu'il y a, voilà, on dit il y a 2 morts. Merci frère Khalil Traoré et Tourama. Ah, merci. Donc, Baouri, on dit il y a 2 morts. Voilà. Ça ne vient pas de moi. Hein. Ça ne vient, on dit 3 morts. Ça ne vient pas de moi. C'est les gens qui sont en Guinée là. Les gens sont en train de prendre les nouvelles. Déjà 2 ou 3 morts. Même si c'était 1 mort. Ce n'est pas l'effet d'un gendarme ni d'un militaire. Vous avez fait participer le camp Keme Brahma. Vous avez invité le camp Keme Brahma. J'ai été informé de l'invitation du camp Keme Brahma. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, M. Baouri? Comme vous avez accepté, vous dites que vous priez le Tout-Puissant, vous n'avez même pas dit d'Allah. Vous priez pour que les programmes du CNRD se réalisent rapidement afin que vous organisez les élections et remettre le pouvoir civil. Benito, je vous dis aujourd'hui, M. Baouri,
Ce n'est pas vous qui allez organiser les élections. Je vous promets, écrivez, vous gardez. Vous ne serez pas le Premier ministre qui va envoyer ce pays à une élection. Gardez pour vous. Je ne le dis pas pour que vous me croyez. Ete marron, winde, notre marron. Comme une halagnon. Ce n'est pas vous, M. Baouri, qui conduira ce pays à une élection. Vous avez compris? Ne vous en faites pas. Je vais vous dire une chose encore, M. Baouri, avant de terminer. Nous avons compris le système. Nous savons déjà que ce n'est pas Doumbouya qui gère le pays. C'est connu de tout le monde. Djangabi, salam alaikum, bon ramadan. Merci pour la vidéo sur l'islam là, sur YouTube. Merci Djadja, ma Djadja chérie. Monsieur Baouri, gardez, notez, écrivez. Jusque-là, les gens sont allés chercher une photo. Une photo, parce qu'ils vous ont vu avec les autres premiers ministres. Après, ils sont allés chercher une autre photo de Selou, bien aménagée, bien réaménagée là, bien arrangée là, et puis ils vous ont mis à côté. On dit non, c'est comme si vous avez rencontré Selou. Moi, je sais que vous ne l'avez pas rencontré. Sidia, Kassori est couché là-bas, là, vous ne l'avez pas rencontré. Sidia, vous ne pouvez pas appeler Sidia et vous. Quelque chose s'est passé entre Sidia et vous. Vous le savez comme moi. Mais M. Baouri, vous n'irez pas aux élections. Ne vous en faites même pas. Ce n'est pas vous. Nous, quand les gens m'ont écrit ce matin, ils disent non, laissez Baouri. Ce n'est pas Baouri qui va nous envoyer aux élections. Quand vous regardez Baouri, Baouri travaillera uniquement pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya étant malade aujourd'hui, hein, étant malade aujourd'hui, nous connaissons tous qui gèrent ce pays. Il n'y a que 2 personnes qui gèrent ce pays. Djiba Diakité et Amara. Un ministre secrétaire général qui n'est pas allé à l'école. C'est pas parce qu'il est allé à l'école primaire, il a fait première, deuxième, troisième, parce qu'il n'a pas l'entrée. Moi, je me dis qu'il n'a pas été à l'école. Sinon, tout récemment, il a commencé l'école. Il a commencé l'école primaire en quelle année? Demandez à Amara. Il a commencé le primaire, c'était en 92, 93. Amara. Demandez les 6, non, excusez-moi, 80, oui, c'est 90, 91, il a commencé l'école primaire, Amara. C'était, est-ce que c'est pas Zézé Bokoni quelque part? Ou bien, Amara vient, Amara, c'était 90, 91, il a commencé l'école primaire. Avant même la première élection de ce pays-là, première élection de 93, là, où nous avons voté là, lui, il a abandonné l'école. Donc c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. Et Dieu merci, les autres officiers, les caporaux et autres là, ne font pas attention à lui. Ils ne font pas attention à lui. Adja, bon ramadan à toi, mon ami. Comment? Bon ramadan. Donc, M. Baouri, moi, je voulais vous féliciter, si ce n'est pas l'affaire du comportement de la maman de Doumbouya qui a insulté la presse. Parce que les personnes qui sont parties chercher les darés là sont connues. Allez-y voir les photos. Ceux qui sont déplacés pour aller prendre les darés là. Hadja Hali Kasarakabo. Baouri, dites ça à la maman de Doumbouya. Même si elle enlève 100 bœufs comme sacrifice pour son fils. Ça ne marche pas. Parce que tout ce qu'elle fait, ce sont des sacrifices. La femme là, pourquoi les oncles de Mamadi ne l'ont pas réépousé là? C'est à cause de son comportement. Moi, je ne sais pas. Voilà. On dit, voilà, c'est à Zézé Bokoni. Ceux qui connaissent Massanta, c'est à Zézé Bokoni. C'est à Zézé Bokoni, il a fait l'école privée. Oui, Zézé Bokoni. Il y a une école là à côté de la préfecture de Massanta, là, on appelle Zézé Bokoni. C'est là-bas, c'était en 90-93. Tout ce que vous avez levé à Bersaraka, le dit Madame Mandjoula, Hadja Mandjoula, à Bersaraka. Tout est sacrifice. Beaucoup ont refusé de partir prendre ça. Parce que, c'est pas parce que Konko est mort là. Il donne quand même qui est presse là. Pas nous, au sein du RPG. Pas nous. Mais à quand même qui il donne quand même qui est mort là. C'est autre chose. Et mirez aujourd'hui, le ministre de la fonction publique d'alors, lui, il a envoyé beaucoup de familles à la retraite.
Idi Amin a envoyé beaucoup de militaires à la retraite. Idi Kenya a la une famille seulement de one village là. Elle a barat Samaban. Beaucoup de familles ont été au village. Ils sont rentrés. On les a radiés de la fonction publique à Mabanfolo. D'autres, à de le 10 ans, 9 ans. Il y a des familles aujourd'hui là, où le Bassel de la Diden Danka. Cela n'a rien à voir avec Alpha Condé, avec le président de la République. Rien à voir avec lui. Il y a des familles aujourd'hui là, à chaque fois qu'il prie, al Diden Danka. Tabono molla kamolla baratinya. Beaucoup. Il y a d'autres qui ont accepté de rester dans l'anonymat. Anonymat, rien. Ils sont restés dans l'anonymat. Ils nous ont écrit, ils Benito André-Browa. Ils nous ont radié. Ils ont, Abraham Kebobarala. Il reste 6 ans de service pour mon mari, mais nous rentrons à Kisdougou. Maintenant, les Kafouya Diamandioula, à chaque fois que ces familles-là prient, tu as vu là, j'ai pas fait allusion aux familles des victimes du 5 septembre, hein, parce qu'il n'y a pas un membre de la famille des victimes du 5 septembre, même qui donne dans le cas. Il n'y a pas un. Ok, même qui donne dans le cas. Tous les jours que Dieu fait, il y a une famille qui maudit ton enfant. Et maudit le CNRD, et les forces spéciales. Je ne dis pas, mais les forces spéciales. Avec l'échec de ton enfant. Tu y allé. Cause y a là. Ou bien, allez-y prier à la mosquée. Prier à la mosquée, c'est très bon. Tu sais pourquoi on dit de prier à la mosquée à Diamandioula? C'est que toi, tu peux te laver, faire les ablutions, prier. Mais erreur indiquée, Dieu ne va pas accepter ta prière. Il y a une erreur que tu as fait. Il y a quelque chose, en tout cas, l'instant d'aller se laver, faire l'ablution, venir prier là. Il y a un code que Dieu n'a pas aimé. Dieu ne va pas prendre ta prière. Tu vas prier, c'est des gymnastiques, mais Dieu ne va pas accepter ta prière. Mais quand tu vas à la mosquée, tous ceux qui sont à la mosquée là, Allah, à cause d'une seule personne qu'il aime là, il peut vous pardonner tous. Sinon, il y a des gens qui ont le Coran ici 7 fois. Ils ont fini, ils ont rebiché, rebiché. Ça est là. Peut prier partout. Mais tu le vois, c'est levé, parti, prier au milieu des gens. C'est à cause de ça. Si tu veux là, Maloy Bi, le riz se négocie entre... J'ai entendu un vaurien du ministère de l'Agriculture, un certain Sekou Konaté ou quoi Konaté là-bas, ou quoi Kouyatéba, un travailleur du ministère de... Voilà. Le ministère de l'Agriculture. C'est à cause de la situation des pays fournisseurs du riz que le riz est cher en Guinée. Il n'a pas honte de le dire. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement pris là où son ministre de l'Agriculture d'alors avait dit que la Guinée est le 2e producteur de riz. J'ai pris ça directement, comme je le connais, j'ai balancé dans son inbox. Merci beaucoup, frère Isaac, Clément Filoa. Merci beaucoup pour les étoiles. J'ai pris directement la déclaration de l'ancien ministre de l'Agriculture, le petit frère de Sia Kabari. J'ai balancé dans son inbox pour qu'il voit. C'est lui qui avait dit ici, là, c'est-à-dire il a utilisé les données du temps d'Alpha Condé, des données qui c'était des données estimatives. On estimait. C'était pas même la réalité, c'est-à-dire c'est une estimation. C'est ce que Barry a appris pour dire non, la Guinée est le 2e producteur de riz. Si un individu me dit après 2 ans que non, que la cherté de la vie aujourd'hui en Guinée, c'est dû au pays fournisseur de denrées alimentaires, c'est ridicule. Alors, pourquoi vous avez pris le pouvoir par les armes alors? Donc, quand il y a Manura, Saraka, il faut aller prendre les sacs de riz partout. Tu n'achètes pas où? Est-ce que tu achètes les sacs de riz? Merci ma cousine, Madame Diallo. Est-ce que tu achètes les sacs de riz? Non. Les denrées qu'ils ont données aux rescapés de Coronti là, lorsque ton fils a pris des bombes, ou bien je ne sais pas si c'est drone, il a jeté largué sur la population de Coronti pour se créer un nom, pour dire que non, toute la souffrance, tout son échec est lié au dépôt de carburant. Parce que les gens, même quand tu pètes, on dit dépôt de carburant. Même quand un ministre veut parler, mais le dépôt de carburant, ça n'a pas marché.
les denrées, avec toute la souffrance du peuple de Guinée, les gens se sont battus pour trouver de manger, trouver des denrées, tout pour les sinistrés de Koronti. Il y a une petite dame, Aminata Diallo. Aminata Diallo, sa forme, on dirait, je ne sais pas si c'est le port autonome de Conakry, je ne sais pas. Elle se lève, elle s'en va, elle s'assoit. Il fallait l'avoir assis gaillardement comme un garçon sur ce qui... Ils ont tout bloqué. Ils ont tout ramassé. Ils ont envoyé. Après 2 ou 3 jours, c'est à travers les familles qui étaient à l'hôpital Niassi Donka que nous avons compris que personne n'a reçu même un bidon d'huile. Et alors on s'est demandé alors où ils ont envoyé les denrées données par le peuple guinéen. Parce que ce qui était devant Faisal là, si on distribuait aux sinistrés et aux enfants laissés par les victimes là, ça allait faire au moins 2 ou 3, 4 mois pour les sinistrés. Mais vous avez tout ramassé, vous avez distribué d'abord, vous avez commencé par les dames, les mauvaises, les dames qui n'ont pas honte, les anciens ministres là, des vauriennes comme ça là, des incompétentes comme ça. Vous avez commencé par distribuer à ces individus perdus avant de continuer pour les ministres. Non. Oui, Nadia, j'ai compris. Merci. J'ai compris. Je laisse tomber. Il ne faut pas que j'aille loin parce que je vais... Donc, je vais terminer par ça pour dire merci à tout le monde. Maintenant, moi, je vais continuer sur YouTube un peu parce que j'ai d'autres informations à lire sur YouTube qui m'ont été envoyées par Sékou Kountuno. Merci, on se reprend demain, Inch'Allah. Avec le Sotal, on ne peut pas faire 2 ou 3 vidéos par jour. Hein. Voilà, on résume. Donc, c'est un peu comme ça et du courage. Moi, je demande du courage aux plus croyants. Voilà, ceux qui croient en la vérité, ceux qui croient. Voilà, je ne dis pas, voilà. Non, l'enseignant Kama, non, ne répond pas. L'enseignant ne répond pas. Ne répond pas, l'enseignant. Attention. C'est qu'elle a là, c'est normal. Voilà. Donc, l'enseignant ne dit pas ça. C'est une grande connaissance à moi, s'il te plaît. Voilà. Donc, merci. On continue sur YouTube. Baouri, en tout cas, c'est un conseil. Voilà. Merci d'avoir confirmé 2025. Je te remercie beaucoup. Et moi, je suis content parce que là, c'est clair. C'est clair. Toute la Guinée maintenant est au courant. Les élections se passeront en 2025. Si c'est vrai. Parce que 2025, là aussi, c'est pour gagner en temps. Mais néanmoins, tu l'as dit. Maintenant, c'est à la population. Voilà, c'est à la population. C'est au peuple guinéen d'accepter. Voilà. Et moi, je ne compte pas sur quelqu'un. Je l'ai déjà dit. Je ne compte pas sur la population. Je ne compte pas sur un syndicat. Je ne compte pas sur, comment on appelle ça, sur la société civile. Je ne compte que sur cette petite action qui est en train de prospérer entre Sadiba Koulibaly, Commando Faré et l'entourage de Doumbouya. Parce que ça discute. C'est très chaud. Et que Dieu fasse que ça dégénère. Voilà, moi je prie Allah, voilà, que ça dégénère. Voilà. L'affaire de courant là, voilà. Est-ce que vous m'avez entendu parler de dire... Moi je ne parle pas de courant, je ne parlais pas de courant ni d'eau. Vous savez qui est le patron d'eau en Guinée? Qui gère l'eau en Guinée? Hein? Nadia, là, je dis désolé. Voilà. Est-ce que vous savez qui gère l'eau en Guinée? Qui est le patron de SNAP? Hein? La Société nationale de appui au point d'eau, là, on appelle SNAP. Non, la chaîne YouTube, c'est, vous mettez, non, la chaîne YouTube, c'est, voilà, adaptateur, c'est arrobase, vous mettez arrobase Massanta Benito officiel, vous allez retrouver la page. Hein? Vous savez qui gère Snap? L'eau. C'est le beau-frère de Doumbouya. C'est le mari de sa sœur qui gère Snap. Voilà. C'est le mari de sa sœur qui gère Snap. Mais pourquoi? C'est une société familiale. Qui gère le carburant? Ahmad Doumbouya, c'est pas le nom. Mais sinon, c'est la maman de Doumbouya qui gère. Mais c'est la société. La Guinée, c'est pour la famille Doumbouya. Et puis, où est le problème? Assoyez-vous, c'est pour la famille Doumbouya. Ça ne bouge pas. Ça ne chauffe pas, c'est pour eux. Mais c'est eux qui ont pris les armes. Ah, attendez, je vais voilà, ça dit c'est le mari de sa grande sœur de lait. Un mari qui était un vagabond en Europe. C'est lui, il l'a fait rentrer et puis le nommer patron de du SNAP.
Hein? Snap Guinée. Snap créé par Lansana Conté. Snap qui créait les fourrages là par-ci par-là. Snap dont les actions ont prospéré avec l'arrivée d'Alpha Condé. Snap qui a un budget de plus de 10 milliards. Snap. Et voilà. C'est son beau-frère l'a mis là-bas. Hein? Ah, c'est son beau-frère l'a mis là-bas. Où est le problème? J'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça à mon frère Bernard Goumou. Il n'a pas compris. C'est maintenant Bernard Goumou. Est-ce que vous voyez maintenant Bogolan Abba parler? Bogolan Abba ne parle plus. Est-ce que vous voyez maintenant Samoura a même fait sortir la vidéo du passage des véhicules dans l'eau. Ah oui, voilà un voisin ouais, à Houston. On va sur YouTube, excusez-moi.